On a constaté depuis un certain temps que il y a des interdictions par rapport aux manifestations des militants du Parti des démocrates. Et cela a commencé depuis un certain temps. Je crois que lors de notre dernière rencontre en janvier 2024 avec le président de la République, nous sommes revenus là-dessus pour attirer son attention sur ces cas de violation des libertés. Et nous avons pensé que cela aurait pu cesser, mais on a constaté que cela continue. Comme vous le savez, l'animation de la vie politique est dévolue aux partis politiques. Il n'y a que les partis politiques pour animer la vie politique. Et lorsque les partis politiques sont amenés à utiliser les espaces publics, ils sont alors appelés à informer les autorités locales par rapport à l'usage de ces espaces-là pour que les dispositions soient prises pour assurer la sécurité, aussi bien des personnes que des biens. Et dans ce cadre-là, nos militants prennent les dispositions, mais on se rend compte que malgré tout, on s'arrange pour les empêcher. Je crois que c'est des erreurs graves et qui portent atteinte à la liberté. Qui empêche qui? Je crois que ce sont les autorités locales, notamment les maires. Et nous pensons que c'est des abus. C'est des abus. Et le plus sérieux, c'est que récemment, un des députés, pas des moindres, l'honorable Nouridine Achadé, après donc la deuxième session ordinaire, a décidé d'aller pour la réédition des comptes au niveau donc de sa circonscription électorale. Il a adressé une lettre d'information aux maires des deux localités, notamment Waké et Kopargo, à l'effet donc d'aller faire la réédition des comptes à l'endroit de ses mandats. Alors pendant que le maire de Kopargo lui a donné donc l'autorisation nécessaire pour mener cette activité, celui de Waké a interdit purement et simplement, mais sans motiver les raisons pour lesquelles il fait cette interdiction. Je crois que c'est finalement grave lorsque vous prenez quelqu'un comme Nouridine Achadé, un président de groupe parlementaire, il n'est pas n'importe qui, et qu'on en arrive donc à lui interdire purement et simplement l'organisation donc de la réédition des comptes dans une commune. Je crois que ça pose un problème. Et par rapport à ça, si vous lisez un peu le statut de l'opposition, je crois que les textes sont clairs là-dessus. Lorsque vous voulez interdire, l'autorité qui interdit doit motiver, doit donner les raisons pour lesquelles il le fait. Malheureusement, cette autorité n'a donné aucune raison. Et pour ça, nous pensons donc qu'il faut saisir la justice à l'effet donc d'amener cette autorité-là à s'expliquer, parce qu'il peut faire l'objet donc d'emprisonnement de 1 mois jusqu'à 1 an, et il peut faire l'objet d'amende jusqu'à 500 000 à 1 million. Donc il est important, on ne veut pas en arriver là, mais lorsque ça se répète, on n'a pas le choix que de saisir les juridictions pour que la loi puisse s'appliquer. Et il y a quelques petits mois, c'était le maire de Porto-Novo. Aujourd'hui, c'est Kopargo, c'est Abomey-Calavi, c'est Waké. Pourquoi ne pensez-vous pas qu'il y a un problème en votre sein, à vous-même, dans les démarches administratives que vous faites pour avoir ces autorisations? Tous les maires ne peuvent pas s'entendre pour vous pourrir la vie quand même au Parti des démocrates. Oui, merci beaucoup. Il peut arriver qu'il y ait des quiproquos, c'est-à-dire que des mal donnent. Si éventuellement le parti adresse un courrier à l'autorité qui est chargée de délivrer donc l'autorisation, si il y a une condition que le parti ne respecte pas, c'est à l'autorité de lui adresser, si possible même, un courrier, ou alors de l'appeler parce qu'il a son adresse, pour lui dire: le courrier que vous m'avez adressé, d'accord, pose un problème, ou alors il y a une formalité que vous devez remplir que vous n'avez pas remplie, si l'intéressé ne sait pas, pour le tenir au courant de ce que, par rapport au test, il y a une disposition qui n'est pas respectée, ou bien il y a une condition que vous devez remplir que vous ne remplissez pas, d'accord. Et par rapport à ça, l'intéressé va s'aviser, va se corriger, va se mettre au pas pour respecter la législation. Est-ce qu'à un moment donné, un maire l'a fait et que le parti s'est entêté? Je ne crois pas. Je vais vous donner un exemple. Le week-end passé, j'ai été invité pour assister à une fête identitaire dans l'arrondissement de Sanson. Ça, c'est dans la commune de Tchao. Il y a la communauté de l'Atakora qui est dans un village qu'on appelle Tokobio, où j'ai été justement invité, juste pour assister. J'ai l'habitude d'assister à cette fête-là.
Alors, avant d'arriver à cette émission, on m'appelle pour me dire que les jeunes qui ont organisé cette manifestation ont été convoqués par le commissaire de Samson. 3 et même les délégués. J'ai dit, mais pourquoi? Avez-vous reçu l'autorisation pour la manifestation? Ils ont dit oui. Pour faire la manifestation, nous allons confier le dossier à notre délégué, à qui on a remis les ressources, l'argent nécessaire pour l'autorisation. Il est revenu, il nous a apporté l'autorisation. D'accord? Et nous avons réalisé la manifestation. On a fini déjà la manifestation depuis le samedi. Et on ne convoque les organisateurs que le mardi ou le mercredi. Alors, vous les convoquez, ils ont reçu leurs autorisations et je viens, avant de venir ici, j'ai dû appeler, chercher le numéro du commissaire. Je voudrais savoir, monsieur le commissaire, vous les avez gardés à vue, oui ou non? Et quels sont les motifs? Il m'a dit non, je les ai arrêtés pour besoin d'enquête. Pour besoin d'enquête. D'accord. Il dit, je vais vous revenir. J'attends qu'ils me reviennent. Pour qu'ils me disent les raisons pour lesquelles, d'accord, ces jeunes garçons ont été arrêtés. Je crois que désormais, force doit rester à la loi. Oui, ça m'inspire une question. Oui. Peut-être qu'à leur niveau, au niveau de ces autorités locales, de ceux qui sont chargés de la sécurité au plan local, ils ont des informations que vous, justement, vous n'avez pas. Oui. Les renseignements leur donnent des informations sur ceux qui organisent ces manifestations, le contexte dans lequel ça s'organise, que vous n'avez pas forcément. Merci beaucoup. J'ai dû immédiatement prendre les dispositions pour écouter le maire de la localité qui n'est pas disponible. J'ai dû écouter donc d'autres autorités administratives et j'ai pu entrer, en tout cas, en possession d'un certain nombre d'informations. Mais ce que je sais, les organisateurs n'ont aucun problème, puisqu'ils ont fait la demande comme cela se doit, d'accord, et ils ont reçu l'autorisation. Et c'est le délégué du village qui les a apporté l'autorisation, comme cela se doit. La manifestation a été réalisée, d'accord. Maintenant, l'autorité qui les a donné, qu'est-ce qui s'est passé dans la délivrance de cette autorisation? Est-ce que les conditions sont remplies? Tout. Ça, c'est d'autres problèmes. Et c'est pour ça que je comprends le commissaire qui dit, je ne les ai appelés que pour besoin d'enquête. Je ne sais pas si vous voyez. Et j'ai dû appeler la population pour dire, tenez-vous tranquille. C'est pour des besoins d'enquête que les intéressés ont été appelés. Au-delà de ça, donc, nous allons voir clair dans le dossier. Donc, mais j'estime que la situation actuelle ne s'y prête pas pour que le commissaire entre dans cette dynamique-là. Il aurait pu faire autrement, pour ne pas en rajouter. Pour ne pas en rajouter, c'est mon avis. Habibou Koubou, Oui. est-ce qu'en fait, manifestement, on voit l'administration qui ne vous facilite pas la tâche, mais si cabale il y en a, pourquoi s'en prendrait-on à vous? On vous a vu manifester, on a vu Yahi rassembler des foules, vous avez été aux élections, vous avez réussi. On a vu ensuite, tous les week-ends, vous étiez dans une localité, on vous a vu à Dogbo, on vous a vu à Porto Novo, vous avez fait de grands boucans sous Patrice Talon, vous avez réuni des mondes de fous et vous avez tenu des discours hostiles à la gouvernance plusieurs fois. Pourquoi maintenant on s'en prendrait à vous, si tant est que les éléments que vous avancez sont de nature à insinuer, sinon à confirmer ce que vous insinuez, c'est-à-dire un acharnement de pouvoir? À des moments donnés, je pense que c'est souvent un peu du zèle de la part de certaines autorités. Mais lorsque je prends le cas de celui de l'honorable Achade, je suis en droit de douter si c'est réellement le maire lui-même qui se décide d'empêcher l'honorable Achade de faire la reddition des comptes. N'est-ce pas lui qui a signé l'acte qui interdit la manifestation? La manifestation. Malheureusement, il n'a pas motivé. Et je crois que pour ce cas, d'accord, nous avons déjà pris les dispositions pour saisir donc le tribunal de... Vous ne croyez pas en la signature du maire? Non, pas qu'on ne croit pas en sa signature. Qui pourrait influencer sa signature? Il répondra. Qui pourrait influencer sa signature? Je crois qu'il répondra. D'accord? Non, c'est sa responsabilité qui est engagée. Voilà pourquoi il faut s'en prendre à lui. D'accord? Et il doit s'en prendre à quelqu'un, celui qui, si c'est quelqu'un qui... Ce sont les maires de plusieurs formations politiques de la mouvance, on le reconnaît. Mais les maires ne reçoivent pas des instructions de leur formation politique. À ce que je sache, les maires sont des autorités administratives. Oui, je n'ai pas dit, j'ai parlé d'abus, d'excès de zèle, ou même peut-être de méconnaissance des tests. Oui, parce que même quand on veut vous manipuler, que vous connaissez les tests, vous ne vous laissez pas faire.
Parce que la responsabilité, c'est vous. Vous pensez et c'est que, de ça qu'il s'agit. Vous pensez que ces mails-là sont manipulés? Je ne l'ai pas dit. Mais alors par qui? Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore dit que quelqu'un est manipulé. Mais vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai dit, lorsque vous connaissez, d'accord, lorsque vous connaissez les tests vous-même, même quand on veut vous manipuler, vous n'acceptez pas. Parce que c'est votre responsabilité qui est engagée. Alors, Habib Oroukoubou, nous allons remonter un peu le temps. Parce que l'histoire de ce pays est un peu têtue. On sait qu'avant l'arrivée de Patrice Talon, lorsque des groupes d'individus veulent manifester, d'autres groupes d'individus choisissent le même lieu pour mener leur activité. Et du coup, ça donnait des motifs, des mobiles valables aux autorités locales d'interdire des manifestations publiques, politiques, tout ce que vous voulez. Oui. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le cas. Ceux qui hier interdisaient sont interdits aujourd'hui de manifester. Finalement, on se trouve dans quelle république? À vous de répondre à cette question. Non, vous êtes député, les tests sont là, on le sait, mais avant Patrice Talon, ça se passait sous nos cieux, ici au Bénin. Vous savez, ce que nous allons éviter dans cette république, c'est de ne pas élever notre conscience, de ne pas nous départir lorsque nous sommes dans l'administration de la casquette politique. C'est très important. Il faut, au niveau de l'administration, il faut faire la différence entre la fonction administrative et la fonction politique. C'est deux choses différentes. Oui, l'administration répond à des règles. C'est sur la base des tests que l'administration fonctionne. Je ne sais pas si vous voyez. Et le cas que vous donnez, lorsque les gens vont prendre les dispositions, d'accord, pour être capable d'appliquer les tests, ça c'est autre chose. Je peux comprendre que dans l'optique de pouvoir respecter les tests, on prend des dispositions pour qu'on enfreigne les tests et qu'on utilise cet argument-là pour pouvoir interdire ou quoi. Ce qui n'est pas bon d'abord. Ce qui n'est pas bon, il n'est pas bon de le faire. Nous sommes entre nous. Lorsqu'on est en train de faire ça, le développement là, ce serait pour quand? Nous sommes tous des Béninois. C'est à quoi nous avons travaillé. Comment faire pour élever notre conscience? Sous Boniaï, nous avons vu des interventions. Je crois qu'il faut, il faut arrêter ce débat-là. On ne peut pas arrêter ce débat. Il faut l'arrêter, William. Les démocrates, ce n'est pas un parti qui a gouverné le Bénin, mais votre leader charismatique et beaucoup de gens qui sont dans votre formation politique aujourd'hui et qui sont ténors de cette formation politique étaient responsables, non seulement politiques, mais administratifs à un moment. On les a écoutés dans des discours. J'ai été particulièrement interpellé par la réaction du ministre Dianontin quand les femmes ont été interdites de manifestation à un niveau, sinon dans un endroit public, privé qui lui appartenait. Je sais quel discours il tenait quand il était ministre de la Justice à propos des mêmes sujets. Est-ce que nous ne tournons pas en rond et parce que la roue tourne, la roue rappelle aux dépositaires des pouvoirs politiques qu'en fait, l'histoire est têtue? Oui. L'histoire est têtue et l'histoire sera toujours têtue. Pourquoi vous vous plaignez alors? Non. On ne se plaint pas. Vous avez dénoncé, vous avez dit beaucoup de choses. Ce que je suis en train de dire, c'est d'être capable. C'est pas parce que vous êtes dans l'erreur que vous allez persévérer dans l'erreur. Ça ne fait du bien à aucun d'entre vous, ni à vous, ni à lui, ni à moi, ni à personne. Parce que vous êtes peut-être dans une position... Non, je suis désolé. Nous devons être capables de nous élever. D'accord. Bon maître, hier, vous avez eu des élèves à qui vous avez... Vous le savez. Habib Oroukoubou, bon maître, hier, vous avez eu des élèves à qui vous avez donné des enseignements. Non. La plupart de ceux qui sont là sont encore là aujourd'hui. Qui sont devenus encore plus... C'est ce qu'on souhaite, non? Que l'élève dépasse le... Non. Vous devez être meilleur dans le bon sens. Je suis un enseignant et je ne voudrais pas, d'accord, que l'un de mes élèves persévère dans la médiocrité. Je vous rappelle que nous sommes en pas du politique. tout. Nous sommes en politique. Non, même la politique. La politique, ce n'est pas de l'immoralité. Non, pas du tout. Sortons de là. Sortons de là. Parce qu'à un moment donné, nous sommes obligés. C'est ça que vous êtes en train de dire là. On se regarde dans le miroir. Finalement. Vous regardez aujourd'hui. Bien sûr. La gouvernance de Yahi se dit finalement c'est vérité alors. Non. C'est comme si vous êtes en train de faire. Non, on veut comprendre. On veut comprendre. Parce que hier ça se passait. Non. C'était c'est ce que je suis en train de vous déconseiller. Oui. C'est ce que je suis en train de vous déconseiller. Que nous n'ayons pas de la mémoire. Non, que vous ayez de la mémoire, c'est une très bonne chose. Oui, c'est une très bonne chose. Vous savez, la démocratie, c'est quelque chose qu'il faut défendre. Et lorsqu'on est au pouvoir, on n'a pas de chose que de vouloir tout pour soi-même. Oui. Et je crois que c'est l'erreur que nous commettons le plus souvent. Oui. Et on doit pouvoir décourager ceux qui se comportent de cette façon.
Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas parce que cela s'était passé peut-être avant, d'accord, comme on dit, bon oui, c'est normal, il faut que ça se passe comme ça. Quand est-ce que nous allons évoluer si on fait comme ça? Parce qu'au fur et à mesure que la société évolue, d'accord, vous passez de la médiocrité à ce qu'il y a de meilleur. C'est ce à quoi nous travaillons. Et si vous pensez que donc, il faut que ce qui se passe là se répète, et vous êtes heureux, vous êtes à l'aise dedans. On n'a jamais pensé ça, on n'a jamais pensé. D'accord. On rappelle juste les faits. D'accord. Donc c'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous en prie. Sortez de cette comparaison-là qui n'est pas raison, d'accord, pour dire, même si ce qui se passait n'était pas bien, d'accord, il y a eu des gens pour le dénoncer. Personne n'a dit, bon, comme c'est eux qui sont au pouvoir, on les laisse, on les laisse. Non, vous dénoncez ce qui n'est pas bon, c'est que ce n'est pas bon. Oui, ce n'est pas bon. Même si vous prenez le régime, tous ceux qui étaient d'accord avec ce qui se passe. Ceux qui ne sont pas d'accord ne sont pas d'accord. Et la seule chose que je vous suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est que nous devons pouvoir nous élever. Oui, pour le bien-être de notre peuple. Parce qu'en réalité, le problème se pose au niveau de nous, les élites. Nous qui sommes appelés à conduire les autres. C'est à nous de donner les exemples. C'est pourquoi je vous dis, le fait de dire c'est la politique, ça n'a aucun sens. La politique ne dit pas de faire ce qui est mauvais. Alors, une chose est d'organiser une manifestation, mais l'autre, ce sont les discours que vous tenez. Mais si les discours deviennent trop violents, des discours qui ne sont pas rassembleurs, je suis désolé. L'autorité n'est pas en droit de dire attention, compte tenu des discours qu'ils tiennent souvent, je voudrais encadrer ce qu'ils font. Je voudrais... Lorsque vous voulez le faire, vous prenez les dispositions réglementaires, les tests nécessaires. Une fois que ce n'est pas prévu, il n'y a ni crime, ni délit sans test de loi. Quand même la langue ou non. Lorsque quelqu'un tient un propos désobligeant, que vous estimez qu'il va à l'encontre des tests, saisissez le tribunal, convoquez le devant du tribunal. Ce serait parti, et ça fait déjà un déclic dans la tête des populations. Non, je suis désolé. Une fois que les tests ne disent pas, d'accord, de le faire, si vous le faites, vous êtes dans un abus. Tout ce que vous allez faire, vous allez tenir compte des tests. Et l'autorisation est donnée avant que l'événement n'ait lieu. Vous avez la possibilité de suivre exactement. Faire même arrêter l'intéressé qui tient des propos désobligeants, d'accord. C'est votre droit le plus absolu. Mais vous ne pouvez pas l'interdire de le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Dans ce contexte, vendredi dernier, plusieurs cadres du Parti Les Démocrates se sont retrouvés dans ce contexte. Que vous êtes-vous dit vous préparez un plan de riposte contre ces interdictions, vous voulez en découdre avec ces maires, vous voulez revenir au discours de votre président qui tous les week-ends trouvait toujours une occasion pour charger la gouvernance Talon. Ce sera la riposte après cette série d'interdictions? Non, la première riposte, c'est de saisir les instances judiciaires pour que la situation soit clarifiée. C'est la première riposte et c'est la meilleure à notre entendement. Vous croyez en la justice béninoise? Oui, jusqu'à présent, on n'a pas le choix que de croire, même parce qu'on n'a pas d'autre choix. Nous sommes en démocratie. Vous n'avez pas d'autre choix? On n'a pas d'autre choix. Un bon démocrate. Un bon démocrate. On n'a que ça à faire. Mais ce qui est au-delà de ça, nous avons la démocratie à défendre. Nous avons un comportement citoyen. Nous prendrons toutes les dispositions. Nous allons faire au maximum les manifestations. Parce que c'est la loi qui nous en donne. Même quand vous les interdisez. Nous prendrons les dispositions. Non, vous avez vu, quand on prend les dispositions, on nous l'interdit, on ne le fait pas. Parce que nous sommes de bons démocrates. Mais nous prenons acte et nous utilisons alors les éléments qui ont été utilisés pour nous l'interdire, pour saisir la justice. C'est tout. Finalement, vous allez disons, retrouver sur les réseaux sociaux quand vous le faites, les exploiter à fond. Est-ce qu'on a d'autre choix que de faire ça? On va le faire constater par le peuple béninois. D'accord? Comme je vous l'ai dit, les Béninois sont jaloux de la démocratie. Les Béninois veulent voir tout le monde sur le terrain. Oui. Vous avez dit que pour les élections prochaines, vous devez avoir 20% de suffrage au niveau de chaque circonscription électorale. Si vous n'allez pas vers les militants, comment vous allez l'obtenir? Vous n'allez pas vouloir dire que voilà des choses sont contraires. On n'a pas dit qu'on est en campagne, non. On n'a pas dit qu'on est en campagne. Donc vous utilisez les redditions de comptes de façon déguisée comme la mouvance présidentielle pour intéresser un peu les Béninois. Alors vous êtes dans le même jeu. Nous sommes dans l'animation de la vie politique. Nous sommes dans l'animation de la vie politique. De quoi rendez-vous compte? Vous n'êtes pas à l'exécutif, vous êtes au Parlement. De quoi rendez-vous compte? En vrai, on vient de faire 3 mois de session à l'Assemblée nationale. D'accord?
on a pris des lois. Vous n'y avez rien fait particulièrement. Les lois... Oui, je ne vous autorise pas à dire qu'on n'a rien fait. Je suis désolé. Vous votez contre la plupart du temps. Vous venez d'insulter toute une institution. Non, ce n'est pas une insulte. C'est une façon de porter la voix de certaines lois alors que l'opposition n'est pas active. Dites-nous le paquet de réalisations que vous avez eu à faire. Et mieux, est-ce que c'est dans ces cadres-là, là où vous retrouvez vous rassemblez la foule là, que vous leur faites vraiment la reddition de comptes? C'est vraiment le meilleur cadre, à votre avis? Oui, et ils retiennent les habitants, c'est ce que la loi dit. C'est ce que la loi dit. William, je vous apprends que c'est au cours de cette session que le budget exercice 2025 a été voté. Le budget, j'estime que c'est un instrument important. Oui, et vous avez vu notre position par rapport à ce budget-là. Nous avons besoin de nous expliquer aux populations. Comment on est arrivé là? Pourquoi nous avons pris telle position ou telle autre? Qui va le faire à notre place? C'est la loi qui nous donne l'autorisation de le faire. Alors pourquoi on peut nous empêcher de le faire? Il n'y a pas de raison. Nous devons aller vers nos populations. Oui, pendant qu'ils sont en train de dire que c'est la meilleure chose à faire, nous on dit non, on estime non, qu'il y a des choses qui ne vont pas dedans là. Nous avons besoin de nous expliquer pour que nos mandats nous comprennent. Ils nous ont envoyé là. À part le budget. Ils ont besoin de nous comprendre. En tout cas, que vous le veuillez ou non, c'est la session budgétaire. Cette session est consacrée spécifiquement au budget. Mieux, on a posé un certain nombre de questions au gouvernement, d'accord, sur lesquelles nous n'avons pas eu de réponse. Oui, nous avons besoin de discuter de ces questions-là. La question des attaques terroristes. Oui, dans la zone des 3 frontières. Nous avons adressé des questions au gouvernement. Oui, on a besoin de réponses. Pourquoi 35 personnes ont été tuées et que malgré toutes les dispositions qu'on a prises, on n'a pu rien faire. Et mieux, on n'a pas vu à un moment donné une minute de silence pour la mémoire de ces gens-là. On ne demande pas de décréter une journée de deuil. Non, au moins qu'on sente que les autorités sont sensibles à ce qui s'est passé. On n'a pas vu. Il faut qu'on en discute avec la population. Vous voulez désormais que lorsqu'on va demander, on va vouloir lever les militants, on va vouloir donc recruter, que la population dit mais attention, si c'est comme ça, on va tuer nos enfants, on n'ira plus. Alors que nous sommes dans la République, on a besoin d'eux. Lorsqu'on sait, honorable Orokubo, que pour la plupart des dossiers qui sont votés à l'Assemblée, on connaît votre position, vous les rejetez très souvent. Qu'est-ce que vous avez encore besoin d'aller dire à vos militants? Vous avez rejeté, vous avez dit non sur plusieurs projets, beaucoup de dossiers qui sont venus... Vous pouvez donner un exemple de dossier qu'on a rejeté? Même le budget dont vous parlez, on sait un peu le discours que vous avez tenu. Est-ce que vous avez besoin d'aller leur dire encore, vous avez rejeté? On ne rejette pas parce qu'on a rejeté. Je vais vous expliquer. Au cours de cette session, nous avons voté la loi sur l'exercice en clientèle privée. Pour ce qui concerne donc les hôpitaux, la possibilité. Et ça a été voté à l'unanimité. Tous les députés. Vous avez pris le bon bout. C'est le beau qui vaut. Pourquoi vous dites qu'on vote contre tout? La plupart. Et par rapport au budget, on en a discuté. Le budget, nous avons notre position par rapport au budget. Nous avons fait les travaux techniques qu'il faut. D'accord? Et on a estimé que tel qu'en l'État, on ne peut pas accompagner le gouvernement dans ce budget-là. Et pour ça, il est bon qu'on puisse expliquer à nos mandats pour qu'ils comprennent les positions que nous avons prises. Ça, c'est très important. Parce que le gouvernement communique. Nous-mêmes, on a besoin de communiquer. Nous tous, nous allons à l'assaut. Finalement, est-ce que vous n'êtes pas en difficulté sur le terrain? En difficulté par rapport à quoi? Je suis désolé. Les partis de la mouvance font des actions. On voit sur les pages officielles des partis. Parfois, c'est au siège de leur parti ou parfois dans des endroits publics. Vous êtes souvent interdit. Non. Écoutez, vous n'êtes pas en difficulté? Non, on n'est pas en difficulté, pas du tout. Ceux qui sont en difficulté savent très bien qu'ils sont en difficulté. Ce n'est pas nous. Si les gens sont en difficulté, ce n'est pas nous. Aujourd'hui, nous, les populations ont besoin de nous voir. Oui. Les populations ont besoin d'écouter d'autres sons de cloche. Vous savez, le gouvernement, à la télévision nationale, toutes les chaînes, tout. On les rabâche de tout. Et ce qu'ils vivent là n'a rien à voir avec ce qu'on leur dit tous les jours. Elles ont besoin de connaître. Est-ce que ces populations ont envie de changer leur quotidien, que vous rejetez un budget? Elles ne sont pas contentes peut-être de vous, donc vous avez besoin d'aller... Franck, j'espère que vous n'allez pas sur les débats qu'on a déjà menés. Oui. Et
Et je voudrais qu'on s'arrête là. Et vous savez de quoi je parle. Vous me permettez la oui, transition, oui. justement, parce que nous sommes en train d'épuiser le temps imparti pour ce premier axe de discussion. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, votre représentant au bureau du Parlement, était sur un média le week-end écoulé. Il a dit que ça commence par se préparer 2026 pour le duo de candidature chez les démocrates. Étonnamment, il se peut que vous soyez alliés au même agenda que la mouvance qui devrait faire le débat à quelques mois seulement de la présidentielle. C'est quand même étonnant. Donc vous vous entendez avec la mouvance pour décréter ces choses-là? Merci beaucoup pour cette préoccupation. Je crois que le deuxième vice-président Basile Ahossi a été on ne peut plus clair. Hein? Il a dit, au niveau de notre parti, les démocrates, nous avons déjà donc entamé les réflexions nécessaires, d'accord, à l'effet donc d'aller au choix du duo candidat pour le parti Les Démocrates. Donc, à partir de cet instant, je ne crois pas que on ait regardé d'abord l'agenda du gouvernement, d'accord, pour lancer ce que nous sommes en train de faire. Mieux, nous sommes régis par des tests. Et les tests définissent les conditions, d'accord, de désignation des candidats. N'oubliez pas, en 2021, nous avons déjà choisi un duo une fois déjà. Ce n'est pas pour la première fois que nous le faisons. Et on n'a pas attendu le gouvernement pour le faire. Nos tests disent exactement le mécanisme par lequel... En 2021, vous ne vous êtes pas compris. On a finalement vu Patrick Divor au dernier moment, on attendait Paris Kamadou. Vous ne vous êtes pas du tout compris en 2021. C'est le scénario que vous réservez encore, où cette fois vous suivrez vos textes, et surtout que disent vos textes à propos de la candidature ou du duo de candidature de l'opposition. Je ne voulais pas rentrer dans ce détail-là, mais ce qui est sûr... Alors, vous ne voulez pas rentrer dans beaucoup de choses. On va essayer quand même d'en parler. Alors, est-ce que c'est votre parti ou vos tests là qui vous dictent le lancement du processus déjà en février, c'est ça? Au moment où déjà le débat, on bouge beaucoup au niveau de la... On dit il faut commencer. N'est-ce pas ça qui a instigé un peu les choses de votre côté? Ah non, pas du tout. C'est pas parce que les gens, la rue dit il faut commencer, qu'il faut aller au-delà de ce que nos tests prévoient. Puisque vous écoutez beaucoup selon vos dits, la rue, le peuple et tout. Peut-être que c'est ça. Et surtout, Patrice Talon a dit, sinon il est annoncé, il ne l'a pas encore dit, il est annoncé qu'il sera en tournée bientôt. Ce n'était pas pour occuper l'opinion avant 7 décembre du chef de l'État. C'est quand même ce concours de circonstances frise bien la stratégie politique quand même au niveau des démocrates. Non. Au niveau des démocrates. Non. Soyons sérieux. Je pense que vous parlez comme si le parti Les Démocrates et les deux partis, donc le parti Talon, se confondent au parti Les Démocrates. Il y a une différence. Je ne sais pas pourquoi vous voulez forcément mélanger les deux. Chacun a son agenda. Rappelez-nous les événements prémonitoires qui pouvaient nous faire penser à un sujet sur la candidature au niveau des démocrates en mi-février. Ah ben, pourquoi pas? Au niveau des décrets, tel que nous avons l'habitude de faire, il y a plusieurs candidatures qui s'annoncent. Cela suppose donc un certain nombre de rivalités au niveau interne, où chacun prend sa position déjà par rapport à l'ambition qu'il a. Contrairement à ce qui est en train de se passer de l'autre côté, où lorsque quelqu'un annonce une ambition, on l'envoie en prison. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? En tout cas, je n'en sais rien. Le cas Omeki est là. Le cas Adambi. Le cas Adambi. Et a été jugé par une juridiction. Je suis désolé, William. Je ne vous autorise pas à dire ça. Omeki, on l'a sorti du gouvernement. Pourquoi? Avant de parler de cette affaire. Vous avez parlé de prison. Et pour non, je suis désolé. Il a été sorti d'abord du gouvernement. Par une juridiction. Il a été sorti du gouvernement. Pourquoi il a été sorti du gouvernement? Il a parlé de Boko Omeki. Parce qu'il a parlé. Parce qu'il a un soutien. Il a une position politique. On n'en voudra pas à un démocrate, d'accord, pour avoir dit que lui il soutiendrait X ou Y. Mais ce n'est pas pour cela qu'il est allé en prison. Il est allé en prison. Oui, je ne dis pas qu'il est allé en prison. Justement. Je ne dis pas qu'il est allé en prison. Et vous l'avez dit, pour le cas de Adam, vous l'avez dit, c'est clair. Pourquoi vous voulez refuser ce qui est clair? Je comprends votre ligne dans le débat. Non, vous n'avez pas besoin de comprendre. On va dépasser le débat. Franck. Ici, vous n'êtes pas en face de mouvancier, vous êtes opposant, c'est vrai. On va ramener les choses à terre. Alors, vous avez dit que si quelqu'un annonce les couleurs au niveau de la mouvance, qu'on le sort, on l'emprisonne et tout. Alors,
qu'on le sache, c'est le ministre Omeki, je crois qu'il a démissionné du gouvernement. À moins que j'ai une autre information. À moins que je sois en erreur ou que si vous êtes journaliste, vous êtes bien placé pour savoir. Alors, c'est ce que nous avons... Il a été purement et simplement limogé, c'est tout. Non, Utiliser il a déposé une démission. Ok. C'est ce qui a été dit officiellement. Maintenant, il dira plus tard que c'est pour ses positions proches de Boko qu'il est parti. Il l'a dit, il ne l'a pas caché. Nous, on va s'en tenir à ce qui a été dit. D'accord. Et après, on a parlé de complot contre l'autorité de l'État. Et il a été jugé à la Criette. Il a écopé de 20 ans. Il est actuellement en prison. Ok. Est-ce qu'il y a une autre précision que nous n'avons pas, nous, sur ce plateau? Qu'est-ce que ça veut vous dire, Adambi, alors? Alors, Adambi, oui, dites-nous, c'est nous qui posons la question, malheureusement. Non, allez-y, vous avez commencé à allez-y, continuez, vous avez su bien commencer. Allez-y, c'est vous qui avez su bien commencer, il faut aller jusqu'au bout. C'est vous qui avez donné cet exemple. Dites-nous maintenant ce que vous savez. Non, je n'ai rien à dire. Ce que j'ai dit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça s'est passé devant vous. Vous êtes les journalistes. Malgré que vous êtes intervenu là-dessus, je n'ai rien à dire. Malgré que vous êtes... Je n'ai rien à dire. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas dans le même agenda. C'est très important. C'est là où je vais en venir. Ce n'est pas le même agenda. Que disent vos textes sur une candidature probable? On le voit, vous savez, quand vous étiez au pouvoir, on voyait Kouché venir, notamment avec après son départ de l'Assemblée nationale. Arrêtez quand vous étiez au pouvoir. William, on ne peut pas fonctionner comme ça. Oui, vous avez gouverné le Bénin. Il a gouverné le Bénin pendant 10 ans. Moi, le parti Les Démocrates a gouverné le Bénin. Non, le parti Les Démocrates n'a pas gouverné le Bénin. Est-ce que Boni sera avec vous? Vous allez lui poser cette question. La substance du parti... Je ne suis pas le représentant du gouvernement de Boni Yahi. La substance Je ne suis pas le représentant du gouvernement de Boni Yahi. Je ne répondrai pas à cette question. On ne peut pas parler du parti Les Démocrates sans Boni Yahi. Et on ne peut pas parler de Boni Yahi sans parler des 10 ans qu'il a fait à la tête du Bénin. Il est gravé dans l'histoire politique de ce pays. Sous lui, sous sa gouvernance, on voyait Kouché venir, Abiola, Barthélémy Kassa. Aujourd'hui, il est dans l'opposition. Il devrait être plus actif. Et vous avez dit, vous avez dénoncé un code électoral qui a levé plus de verrous. On devrait voir davantage d'activisme politique en votre sein. Pourquoi on ne voit pas les grands noms se dégager? Vous avez semblé dire tout à l'heure qu'il y a des guerres internes. Nous, on ne voit peut-être pas. Oui. Et s'il y a des guerres internes, vous voulez qu'on vienne sur votre chaîne de télévision, qu'on commence à se donner des points pour des points? Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et vous avez dit que par rapport au code, on n'a pas dénoncé le code. C'est pas ce qu'il a dit. Je suis désolé. William. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit quoi, allez-y. Il a dit quoi? Répétez-moi ce qu'il a dit. Non, mais il est allé jusqu'à dire que vous avez dénoncé, vous n'avez pas aimé les verrous levés par le nouveau code électoral. Oui. Vous l'avez condamné. Voilà. Je vous ai reçu sur ce plateau, même dans cette émission, et vous l'avez dit, honorable Oroukoubo. Oui. Bien, ce que William, pour le bien du débat qu'on est en train de faire, justement, ne mettons pas la gouvernance des 10 ans de Yahi, d'accord, en opposition avec... non, je le répète, le parti Les Démocrates. C'est vrai, à sa tête aujourd'hui, Boni Yahi, mais ce n'était pas ce parti, Les Démocrates, qui était aux commandes au moment des 10 ans de Boni Yahi. D'accord? Vous pouvez faire fausse route en faisant. Je vous concède, par exemple, que lorsque vous aurez l'occasion de rencontrer un représentant, celui qui vient au nom du gouvernement, de l'ancien gouvernement de Boni Yahi, un certain Kouché, vous posez ces différentes questions. Mais nous avons à dire, on a tellement à dire. Donc on n'aura pas à vous enliser dans ce débat public. On n'aura pas de grands noms dans la presse, on n'aura pas de grandes interventions médiatiques du Parti Les Démocrates qui vont nous faire pressentir et dire voilà, dans le top 5, voilà de grands démocrates. Pourquoi vous voulez que les pourrait venir le duo de candidature? Pourquoi vous voulez que les choses se passent exactement comme peut-être cela a été avant? Parce que c'est ça une démocratie. Malgré tout ce que vous avez dit, vous avez cité Kouché, vous avez cité tous ces gens-là. Qui d'entre eux était candidat alors, parmi tous ces mondes-là que vous avez vus? Il faut continuer à encourager ça, des outsiders venus au dernier moment? Mais ça dépend des réalités du parti. Ça dépend des réalités. Ce n'est pas parce que vous venez vous parler tous les jours, matin, midi, soir, que c'est vous qui devez être bien indiqué pour être le candidat. Non. Alors, je crois qu'il faut sortir de là. Comment ça va se passer? Oui. Malheureusement, l'annonce faite par Léon Basile Rossi. Oui. Comment ça va se passer maintenant en interne? Alors,
Je crois que les candidatures sont formellement ouvertes. Nous sommes des démocrates, d'accord, au sein du parti. Et tous les potentiels candidats, alors, annoncent leur ambition. Et il y a un comité de candidature qui est mis en place, d'accord, qui fait le travail nécessaire pour aboutir donc à la sélection des deux. Et c'est ce qui s'est passé. Je vous ai dit qu'on l'a déjà fait une fois. Que ce n'est pas pour la première fois. Vous pressentez des noms? Non, même si je pressens des noms, ce n'est pas ici que je viens de dire. Je n'ai pas l'autorisation. Ok, Habib Mouroukobou fera partie de ces noms? Vous avez des ambitions? Il va déposer ses dossiers au comité de candidature? Je suis désolé. Seul mon parti, d'accord, a la possibilité. Non, mais vous d'abord, est-ce que vous avez l'ambition? Après, le parti pourra aviser les, je sais pas, le cercle qui doit en décider. Franck, si vous voulez faire de moi un candidat du Parti des démocrates, entrez dans le Parti des démocrates et travaillez pour moi. Ben, vous avez assez de militants qui peuvent le faire déjà. Ah, d'accord. Non, puisque c'est Franck qui le dit. J'aurais aimé. La voix de Franck pourrait porter. Vous êtes un acteur politique. Vous prêtez des ambitions politiques. C'est la chose la plus normale qui puisse arriver dans une démocratie. Je suis d'accord. On a l'impression que, avec la système partisan, les gens ont peur des ambitions. Ce n'était pas le cas du Bénin. Je crois que vous avez dénoncé ces lois qui restreignent le débat politique, la viabilité. Vous avez vu Kamala Harris échouer parce qu'elle était peu préparée à la succession de Biden. Cela ne vous inquiète pas? Vous ne vous dites pas que cette politique d'autarcie va vous coûter en avril-mai 2026? Je suis désolé. Non, pas du tout. Le processus est engagé, d'accord? Et tous les acteurs, personne ne viendra de l'extérieur pour être candidat pour le compte des démocrates. C'est les acteurs que vous connaissez, c'est parmi eux. Et ce serait fait devant tout le monde. J'ai une question à poser. Allez-y. J'espère que vous allez la répondre. Allez-y, je réponds à toutes les questions. Quel sera le poids de Boni Yayi dans le choix du duo de candidats? Alors, comme je vous l'ai dit, il y a un mécanisme qui est mis en place et ce mécanisme consiste donc à confier la question donc à une commission qui est mise en place, d'accord, pour la sélection, pour faire tout le processus, la sélection des candidats, et lorsque la sélection est faite, l'investiture accompagne, d'accord. Et dans ce processus, le président du parti, s'il fait partie de la commission, il jouera sa partition. D'accord. Il ne va pas jouer de son influence, de son poids, et c'est un leader charismatique, Boni Yayi. Alors, s'il fait partie de la commission, il va jouer tout son poids. C'est quand même le président. Il a de l'expérience. Oui, il a de l'expérience, certes. Mais les tests disent que c'est la commission de candidature qui s'en occupe. Une fois qu'il est à l'intérieur de cette commission de candidature, il joue sa partition. Et vous aurez l'occasion de constater, il va porter ce candidat-là comme tout le monde. Vous sentez que ça va remuer un peu le parti? Remuer le parti, pourquoi? On est préparé à ça. De toutes les façons, c'est une seule personne qui sera choisie. Et tout le monde le sait. Et une fois que cette seule personne est choisie, tout le monde plie pour ça. Et c'est terminé. Nous sommes psychologiquement préparés pour ça. Et tel que vous l'entendez dans le public, oui, le peuple attend que le candidat des démocrates sorte. Vous parlez pour tout le parti ou c'est vous qui avez cette intime conviction que... Je parle pour tout le parti. Le parti. Oui, exact. On va prendre date. Oui, prenez date. Oui, parce que si éventuellement, pour une raison ou une autre, vous l'avez vu, si vous avez bien suivi, tel que William le dit, en 2021, lorsque certains candidats, d'accord, qui ont été éliminés lors du processus, sont allés se porter candidats individuellement en dehors du parti. Ils ont été exclus du parti. Les tests sont clairs. Si vous ne suivez pas la ligne directrice, on vous exclut du parti. Ça a été fait. Les gens ont été victimes. Oui. Ça s'est passé comme ça. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas la première fois que ça pourrait se répéter cette fois. Oui. Si vous n'êtes pas désigné et que vous ne pouvez pas rentrer dans la ligne comme tout le monde, avoir cette discipline-là au moins, alors là, on vous applique les tests.